en mission de travail dans la province du Haut-Haut-le-Anthem, Nord. Depuis le 12 novembre dernier, Alain-Claude Biliebynze rassuré, a regagné la capitale gabonaise le mardi 15 novembre, avec les siens, sur une note de satisfaction. D'autant que, Mythe-Cycle, la dernière étape de son programme officiel, a permis au vice-premier ministre de réaliser que les principaux chantiers initiés, notamment dans le département de l'Okano, dans le cadre du programme d'accélération de la transformation, PAT, impulsé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, progressent de façon satisfaisante. La délégation ministérielle n'a pas manqué d'apprécier que les travaux de construction de la nouvelle préfecture de Mythe-Cycle soient totalement achevés et que ceux du centre social en construction soient achevés aux 3/3. Tel que cela a été le cas à Ouaïm, Bitam et Mianvoul, le vice-premier ministre, ministre de l'Énergie ne pouvait quitter Mythe-Cycle sans visiter les installations de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, afin de constater notamment l'état et les capacités actuelles de la centrale thermique qui alimente la ville et ainsi évaluer les réajustements éventuels en termes de capacité productive. La réhabilitation des voiries urbaines, qui aura été un volet non moins sérieux de cette importante mission, qui visait aussi à tâter le pouls des populations et recueillir leurs doléances, a particulièrement retenu l'attention de la délégation ministérielle. Nous avons constaté que les voiries sont fortement dégradées. Je l'ai dit. C'est donc à juste titre que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris la décision de réhabiliter les voiries d'Ouaïm et d'autres localités. Je puis vous assurer, s'agissant d'Ouaïm, que l'entreprise commise pour ces travaux a déjà envoyé une équipe sur place. Celle-ci va revoir, avec la Direction provinciale des travaux publics, TP, tout le linéaire retenu et certainement que les choses vont être revues. Je voudrais néanmoins rassurer les populations d'Ouaïm quant à la décision du chef de l'État et du gouvernement de faire en sorte que l'état des voiries soit amélioré dans leur ville, a déclaré le vice-premier ministre, se réjouissant d'avoir constaté que les travaux initiés par le gouvernement dans le cadre du PAT, sur plusieurs chantiers, soient à un niveau avancé de leur réalisation, bien que d'autres chantiers présentent quant à eux, a-t-il reconnu, des résultats plutôt contrastés, mais dont le gouvernement va proposer des solutions pour leur finalisation. Le plus important à retenir c'est que ces chantiers ont été engagés dans des domaines prioritaires que sont la route, la santé, l'énergie, la formation professionnelle, entre autres, a conclu Alain-Claude Biliebynze, ajoutant que le point général de la mission qu'il vient de conduire dans la province du Haut-Haut-le-Anthem sera fait au gouvernement en vue d'une prise de décision à cet effet. Faisant le point dans son domaine de compétences, le ministre de la formation professionnelle, Raphaël Ngazouzé, s'est, pour sa part, félicité du projet de réhabilitation et de construction lancé par le gouvernement et destiné à la remise en service de l'École nationale des cadres ruraux, ENR, d'Ouaïm. Il a précisé, à cet effet, que les choses se passent bien. C'est exact que l'ENR, qui a formé de nombreux cadres moyens dans les domaines de l'élevage et l'agriculture, est resté quelque peu en jachère pendant des années. Mais le gouvernement a repris la main sur ce dossier. On va vers la phase finale du projet, puis suivra la réouverture de l'établissement, a-t-il rassuré, annonçant, dans la foulée, le lancement imminent d'un projet avec la Banque africaine de développement, BAD, qui vise à réhabiliter le centre de formation et de perfectionnement professionnel d'Ouaïm et inclut la construction d'un nouvel atelier et 2 bâtiments à étages. Ce projet de la BAD comprend également la rénovation totale du lycée technique Bernard Obiang d'Ouaïm. Tout est fin prêt. Nous attendons uniquement les avis de non-objection de notre partenaire pour lancer les travaux, a confié le ministre de la Formation professionnelle. De son côté, après la visite par la délégation ministérielle de la station piscicole de la ville, le ministre de la Pêche, Séverin Mayounou, s'est montré optimiste s'agissant de la relance de la filière de l'aquaculture à Ouaïm. Il a dit que les services techniques de son ministère et lui-même vont s'atteler rapidement au travail aux fins de proposer au gouvernement un plan de réhabilitation de la station piscicole. Après notre visite qui visait à faire l'état des lieux, nous allons voir comment relancer cette station, car vous savez, en termes d'axe stratégique du ministère dont j'ai la charge, nous avons retenu le développement de l'aquaculture. En l'état actuel, le centre d'Ouaïm nécessite des travaux de réhabilitation, car sur les 26 bassins existants, seuls 6 sont encore fonctionnels, a indiqué le membre du gouvernement.